Ubud est un incontournable de Bali, c'est le cœur culturel et spirituel de l'île, et je vous partage dans cette première vidéo sur la ville et ses alentours ce qui m'a le plus marqué, et on est loin des foules de touristes. Le Ubud Palace est le monument culturel inratable du centre-ville, donc il y a un petit peu de monde, mais ça allait quand j'y étais. Quand vous entrez sur le site, on vous demande de porter une tenue locale. Surtout, on découvre ce style typique balinais avec ses grandes portes, ses différentes sculptures, avec ses fleurs disséminées un peu partout et des jardins que personnellement j'ai trouvé très zen et que j'ai vraiment adoré. On est dans un style complètement différent de ce que je suis habitué à voir notamment en Thaïlande, qui est clairement un pays que j'adore. Il y a une ambiance vraiment décontractée, c'est typiquement le lieu asiatique qui est complètement différent de ce qu'on est habitué à voir en Europe. Changement de décor, je prends un scooter, je quitte la ville et je vais visiter les fameuses rizières de Tegalalang. Donc là encore, hein, on est en pleine nature. Le début est un petit peu artificiel, un petit peu orienté touriste, mais ça reste magnifique. Je pense que c'est vraiment la claque que tout le monde vient chercher à Bali. Là encore, il y a un côté zen. Alors la chance que je vais avoir, c'est qu'il est à peine 9 h et je suis tout seul. La lumière matinale est sublime, le soleil est vraiment claquant et vous voyez, je suis vraiment seul, il n'y a personne. Il n'y a encore aucun Instagrammeur ou Instagrammeuse sur les balançoires et les différents points de photo faits pour eux. Donc je décide d'aller faire un tour. Donc il y a un côté un peu vallée entre deux versants. Et moi je vais aller me perdre au milieu de tout ça. Donc on est en pleine verdure. Il fait pas encore trop chaud. Et je me balade. Et je me balade. Et en fait je vais y rester un sacré moment. Alors je m'étais un peu renseigné avant, c'est-à-dire que j'avais prévu le coup en termes de chaussures notamment, car il ne faut pas faire comme la jeune Charlotte qui a marché à côté du chemin et qui a gentiment perdu une tongue dans la boue, ce qui a fait beaucoup rire sa famille. Je passe sur le versant opposé au moment où on est encore à l'ombre, ce qui est quand même bien plaisant parce que l'air de rien, ça grimpe un peu. Mais je suis en vacances, donc j'y vais doucement. Régulièrement sur le trajet, vous avez des points d'arrêt qui sont en fait un peu comme des bars où vous pouvez prendre un verre, un café pour se détendre. On voit qu'il y a un côté du versant qui est beaucoup plus développé que l'autre. Donc pour info, c'est là où vous avez les fameuses balançoires où vous pouvez louer des grandes robes, ce qui fait ces vidéos qu'on voit sur Instagram. Donc autant vous dire que moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je préfère plutôt les endroits zen comme on peut voir à l'image là, typiques de Bali. Beaucoup d'eau, forcément au milieu des rizières. Mais là encore, ça donne ce côté zen, ce côté apaisant, ce côté nature. L'air de rien, je suis resté dans le bleu pendant 3 heures. C'était juste magique. C'était incroyable. Incroyable.
À 10 minutes environ en scooter, je vais me rendre sur un lieu qui a priori est un lieu assez touristique, donc je m'attendais à voir pas mal de monde. Et en fait, comme il est midi 13h, une fois de plus, je vais me retrouver quasiment tout seul, au milieu de ces jardins, de ces bassins, de cette végétation que je trouve là encore sublime, qui est typique de Bali. Et donc là, une fois de plus, c'est ambiance zen, ambiance décontractée. On est dans la carte postale balinaise. Les bassins de purification où les gens viennent souvent se baigner, suivre une forme de rite, il n'y a personne. Donc autant dire que c'est très tranquille, c'est très calme, et ça tombe bien, c'est magnifique. La végétation tropicale brille grâce au soleil, les gens sont décontractés, il y a de la vie dans les bassins. Là encore, c'est une autre ambiance. L'Asie, c'est vraiment un autre monde. Alors je continue mon périple, je reprends le scooter, je vais un petit peu plus loin, à un quart d'heure, et là cette fois-ci j'arrive sur un autre temple, entouré de cascades, donc il y a un petit peu plus de monde, il y a une ambiance verdure un petit peu plus forte que dans le temple précédent, et je vais pouvoir assister aux séances de purification. J'ai de la chance, il n'y a pas trop de monde. Ça reste très sympa, très bon enfant. En fait, je vais me rendre compte qu'il y a une cérémonie qui démarre. Alors, forcément, je n'ai pas le dress code associé, vu que je n'étais pas du tout invité. Donc, je vais essayer de me faire discret, et comme les gens sont très sympas, ils vont me laisser m'approcher. Et je vais assister au début de la cérémonie. Alors ensuite, je vais pas rester longtemps parce que autant vous dire que grand occidental, casquette, lunettes de soleil avec un peu d'électronique, tous les enfants me regardaient. Donc j'ai fait quelques photos, quelques vidéos et je suis parti pour surtout pas déranger ces gens qui ont toujours été absolument adorables. Et on termine cette journée avec une dernière vue sur les rizières. Alors, comme vous avez dû le comprendre, j'ai adoré ces quelques jours aux alentours et dans la ville d'Ubud. Quand on dit que c'est le cœur culturel et spirituel de l'île de Bali, je pense que c'est vrai. En tout cas, moi j'ai eu l'impression de le ressentir. Le côté zen, le côté tranquille des gens, l'aspect nature auquel moi je suis toujours très sensible et vraiment très fort, c'est véritablement un lieu incontournable à venir visiter si vous avez la chance de venir sur cette île. Je vous invite à faire. Donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de mettre un like et surtout de mettre éventuellement un commentaire que je prends toujours le temps de lire et d'ailleurs j'essaie aussi d'y répondre à chaque fois. Donc je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de la